Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo de la série des interviews des différentes sections de l'EPFL. Aujourd'hui, on s'attaque à la section SV, Sciences de la vie, avec Clara. Comment ça va, Clara? Bah écoute, ça va bien et toi? Comment tu vas déjà, petite question là? Bah je viens de commencer du coup mon BA4, du coup je suis en deuxième année là, et là on a fait les 4, bah on est dans la 4e semaine, je sors d'un week-end ski endiablé avec tous les SV, c'était épuisant, mais en dehors de ça, ça va bien, là je récupère et puis voilà. Bah nickel. Est-ce que tu peux te présenter rapidement un petit peu ton Ok. parcours dans les grandes lignes pour que les gens Du voient coup, un petit peu? moi je viens de France, je viens d'un petit lycée de campagne à Fontainebleau. J'ai grandi toute ma vie tout au sud de l'Île-de-France, du coup à 1h30 en dessous de Paris. Et puis je suis venu à l'EPFL du coup dès ma sortie de terminale, après mon bac maths physique, maths experte. Je suis venu du coup à l'EPFL et directement en SV. J'ai fait ma première année en SV sans redoubler. J'ai fait B1, BA2 et ensuite BA3, BA4. Donc le parcours Classique, quoi. classique, voilà. Il y a peut-être truc à préciser quand même comme ça, si vous voulez faire la section SV, je regarde vite la caméra. Tac. Okay. Si vous voulez faire la section au sens de la vie, quand même, c'est important de prendre maths et physique en terminale et de pas prendre SVT. Ouais. Parce que sinon, vous êtes juste pas accepté à l'EPFL. En tout cas, Ouais, voilà. Si ça n'a pas changé depuis. Vous avez beau être intéressé par la bio, pour passer à l'EPFL, il faut quand même avoir fait maths et physique parce que ça arrive, on est quand même, bon, les maths, on les reprend, l'analyse, on le reprend un peu dès le début, mais ça arrive quand même et ça tape bien fort. Ouais. Donc c'est très important de faire la physique. Et analyse, enfin, faut quand même avoir touché aux maths, et maths experte, c'est vraiment cool de l'avoir fait aussi. Ok, ouais, voilà. Et mais surtout qu'en fait, si jamais vous n'avez pas assez de spécialité, ou juste votre dossier sera pas accepté, c'est comme ça, c'est des formalités un peu cheloues, mais il faut faire avec, quoi. Et pourquoi le PFL d'ailleurs? Parce que du coup, tu disais que tu viens de France, parcours classique entre guillemets, mais le parcours classique en France, c'est plutôt la prépa quand on va faire des sciences ou ce genre de choses. Du coup, moi, j'ai demandé des trucs sur Parcoursup, des prépas, etc. Et en fait, j'avais pas trop envie de partir en prépa parce que j'avais envie de pouvoir garder assez de liberté dans mon emploi du temps. Je faisais beaucoup de sport avant. Et je voulais pas avoir à m'imposer d'arrêter de sortir ou d'arrêter de faire du sport, enfin me foutre trop de compromis pendant toute ma prépa. Et j'avais pas trop envie d'aller à Paris, donc j'ai demandé aussi des prépas qui étaient ailleurs, mais j'avais pas trop envie de partir sur Paris. Les prépas ailleurs, c'était toujours un peu pareil. J'avais pas spécialement envie d'être en internat non plus. J'avais envie de prendre un peu mon indépendance. Et j'avais demandé un peu les grosses écoles aussi, par exemple l'INSA Lyon, Compiègne, etc. Mais je pense que l'EPFL, ça m'intéressait plus parce que moi, j'ai un appart à Thonon qui est en face du lac. Du coup, je connaissais un petit peu la Suisse, un peu le côté, le lac Léman et tout. Et aussi parce qu'on est proche du ski. Et ça, c'est un cool. big avantage parce que le week-end, on peut aller skier, on peut prendre des forfaits annuels qui sont pas chers. Puis le cadre est incroyable. L'été, il fait super beau, on peut aller... C'est cool. Voler avec les potes, aller à la plage, se baigner et tout. Donc c'est trop bien. Donc c'est aussi pour le cadre. Ok. Et pourquoi la section SV, parce que du coup tu parlais un peu de l'INSA Lyon et tout, c'est pas des écoles qui sont réputées pour faire de la bio beaucoup. Pourquoi vouloir faire de la bio et pourquoi la section SV? Et du coup c'était quoi tes alternatives en France si t'avais pas fait du coup la section SV ici? Du coup au début je savais pas vraiment. Quand j'étais plus jeune je voulais plutôt faire médecine et au fur et à mesure je m'éloignais un peu de la médecine, j'avais de moins en moins envie. Je savais pas trop. Genre, il y a Compiègne, je crois qu'il y a une spécialisation dans la bio, etc. Mais en fait, ce qui est un peu, je me disais que de toute façon, si je reste en France, je peux commencer par un parcours assez commun, même prépa, c'est assez commun. Et la différence avec le PFL, c'est que du coup, on arrive et on est obligé de choisir une section assez directement. Bon, on a le temps de changer, etc. Mais il faut quand même mettre directement la section qui nous intéresse le plus. Du coup, j'ai choisi bio parce que je me suis dit, bon, j'avais toujours eu envie de faire un peu un truc axé sur la santé, sur la médecine, etc. Mais si j'étais resté en France, j'aurais resté dans un parcours général et je pense que j'aurais attendu de me renseigner pour voir les différentes options. Et tu regrettes de t'être spécialisé tôt comme ça ou tu penses avoir fait le bon choix au final? Tu peux être honnête, hein, y a pas de... je kiffe pas forcément ce que je fais cette année. L'an dernier, je kiffais la bio. Cette année, j'ai un peu plus de mal, mais en fait, c'est parce que je suis moins à fond dans les cours que l'année dernière. L'année dernière, j'étais vraiment hyper stimulée, j'avais beaucoup de stress, etc. Cette année, je suis moins à fond, mais je kiffe moins du coup. Mais dès qu'on est en période de révision, du coup, avant les examens et qu'il faut apprendre tous les cours, tous les trucs et tout, là, je commence à être à fond et je commence à tout comprendre. En fait, je me rends compte que c'est hyper intéressant. Et je pense que, voilà, c'est des études d'ingénieur un peu particulières parce qu'on a aussi pas mal de matières, du coup, assez par cœur, etc., qui changent un peu de ce qu'on apprend normalement en ingénierie. Mais, ouais, je kiffe quand même. Je pense que je me suis bien dirigé. Après, si j'avais dû redoubler à l'EPFL, je me serais posé la question pour peut-être changer de section. Quelle section? SC ou MT. Mais en vrai, parce que MT, je suis pas mal intéressé vers la robotique aussi, donc je sais pas trop. Ça reste un peu axé SV quand même. Mais... Et pourquoi Syscom?
J'aime bien la prog. Ok, nickel. Bah, on parlera un peu de la prog juste après. Et comment s'est passée l'adaptation en première année, du coup? Enfin, le niveau entre le lycée et la première année, t'as trouvé la marche assez haute ou ça va? Moi, du coup, je venais vraiment d'un petit lycée de campagne où j'ai senti une différence. Quand je suis arrivé à l'EPFL, j'ai directement senti une différence avec les Suisses et les gens qui ont fait des gros lycées. Ouais. J'avais pas du tout le même niveau, je m'étais tapé le Covid, j'étais un peu bancal sur pas mal de trucs. Et en fait, direct dès les premières semaines, genre les 4-5 premières semaines, j'ai cravaché. Genre vraiment, j'ai cravaché, j'ai essayé de rattraper tout mon retard, j'ai senti que c'était un peu compliqué, donc j'ai vraiment charbonné. Et en fait, je m'y suis mise tellement tôt que par rapport aux autres, du coup, j'ai réussi à avoir un rythme continu sur tout le long. Et ça m'a permis, même si au début j'avais beaucoup de retard, je l'ai vite rattrapé. Et du coup, je l'ai pas senti sur le reste de l'année. C'était vraiment les premières semaines, ça m'a un peu fait waouh, je suis dans la merde. Et puis au final, j'ai réussi à rattraper ça assez vite parce que dès le début, j'ai eu le coup de stress et puis je me suis rendu compte qu'il me manquait des trucs. Mais après, pour d'autres choses, j'étais avancé. Enfin, ça dépendait sur. Ouais, les matières au niveau, notamment la physique. Tu penses que c'est, enfin, genre, en France, on est réputé quand même moins bon en physique que genre les Suisses, par exemple. Et tu trouves que c'est vrai? Et est-ce que t'as vraiment eu du mal à t'adapter? Ou genre, ça dépend des matières. C'est quoi les matières où t'as le plus galéré au début et les matières où t'as le moins galéré au début? Donc, on arrive en première année à l'EPFL, peu importe la section, mais on fait physique mécanique. J'ai l'impression que les Suisses sont quand même meilleurs en méca que nous, même après les matières d'après, c'est-à-dire électromag, j'ai l'impression qu'ils sont quand même meilleurs. Les Suisses, ils ont fait 6 mois au gymnase, on n'a jamais touché. Enfin, donc vraiment... moi, je me suis senti un peu en retard en physique, un peu en retard en analyse sur les complexes. Après, le reste, peut-être un peu les matrices en algèbre, mais sinon ça va. C'était surtout là où je me sentais en avance, c'était en chimie, parce que la physique-chimie qu'on fait en terminale, on est quand même assez avancé par rapport aux Suisses qui n'ont pas la spécialité chimie. Eux, ils sont pas obligés de prendre de la chimie. Et il y en a plein qui arrivent en SV qui n'ont pas fait chimie et qui sont un peu ok, merde, j'ai pas fait de chimie, là il faut que je commence et ça va vite en fait. Après, tout le monde s'en sort. Hein. J'ai plein de copains suisses qui n'avaient pas fait de chimie, ils étaient paumés au début et puis ils sont super vite, ils ont réussi à rattraper pendant les révisions, ils ont tout compris. Mais chimie, je me suis senti avancé et physique, c'était la matière qui m'a un peu plus. Au début, moi, c'est physique. Ouais, c'est toujours pareil pour tout le monde. Mais par contre, la chimie, effectivement, c'est une question que j'avais, mais du coup, Miguel qui a déjà répondu. C'est qu'effectivement, en France, on a quand même pas mal de chimie. Enfin, physique-chimie, ça devrait plus être chimie-physique, honnêtement. Et du coup, ça t'a beaucoup aidé au début, genre l'adaptation était chill en fait. J'ai une super prof de physique-chimie quand j'étais en terminale, je pense. Et même pendant le Covid, du coup, elle nous avait pas lâché, etc. Et la chimie, j'étais quand même assez préparé. J'ai pas mal de potes qui étaient aussi de France, mais qui étaient moins préparés, je pense. Mais il y avait plein de notions que j'avais déjà vues. Tout le reste, c'était vraiment de l'approfondissement, quelques chapitres nouveaux. Mais franchement, ça allait par rapport aux Suisses qui n'avaient vraiment pas vu grand-chose ou des vagues souvenirs d'il y a très longtemps. Franchement, quand on a fait physique-chimie en terminale, après, ça va. Ouais, donc c'est cool. Faut quand même que c'est des avantages. Et est-ce que t'étais déçu de pas avoir de bio du tout au premier semestre? Parce que ça, c'est une spécialité quand même. C'est que, en général, toutes les sections ont toujours une matière où on est plus ou moins, genre, spécialisé par rapport à ce qu'on veut faire, quoi. Et vous, en SV, vous avez pas du tout de bio au premier semestre. Ça vient qu'au deuxième. Est-ce que t'étais un peu déçu de ça? Genre, ça t'a pas un peu, genre, fait bizarre de dire, je viens là pour faire de la bio. Et le premier semestre, t'as un semestre où t'as, genre, 0 bio. En soi, du coup, je m'étais un peu renseigné sur le programme avant. Du coup, je savais qu'on n'avait pas de bio, que ça arrivait qu'au deuxième semestre. En fait, les matières qu'on a spécifiques, du coup, en SV, donc qui sont dans le bloc 2, le petit bloc, au premier semestre, c'est la chimie, comme je viens de dire, et la prog. On est quand même une section qui fait beaucoup de prog par rapport à pas mal d'autres sections. Et la chimie, c'est assez spécialisé aussi. Mais on touche pas à la bio au début. Je pense que c'est parce que c'est le PFL et que le premier semestre, il est fait pour éliminer un peu les gens et que la bio, c'est pas forcément une matière de sélection, c'est compliqué de sélection. En fait, la bio, c'est beaucoup de par cœur. Et je pense qu'au début, le PFL, il sélectionne les élèves plus sur la capacité de réflexion, etc. Alors que la bio, c'est une matière où il va falloir juste faire de l'apprentissage tout le long du semestre et tout apprendre par cœur, quoi. Donc, je pense que le premier semestre, ils l'ont pas mis pour ça. Et ça arrive au deuxième semestre. Et après, ça nous suit pendant tout le reste du bachelor. Mais j'ai pas été déçu, personnellement. Parce que j'étais très bien avec mes maths, ma physique et mon algèbre. Moi, j'ai kiffé. La prog, j'ai kiffé. Ok, parfait. Mais quand c'est arrivé, je l'ai senti, mais je trouve que c'est bien fait comme ça et que c'est très bien de laisser des matières plus générales au premier semestre et ensuite de spécialiser au deuxième. Ça permet aussi de voir si on n'a pas envie de changer de section, bouger ou quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Et en BA2, du coup, vous rentrez un peu dans le vif du sujet parce que vous avez du coup analyse 2, thermodynamique, donc on fait encore de la physique, vous avez encore de la prog, chimie orga du coup, et biologie générale. Biologie générale, ça parle de quoi dans les grandes lignes? Pour ceux qui auraient un peu du mal à se faire une idée de qu'est-ce qu'on fait en bio, quoi. Donc en bio, on voit plein de sujets différents de la bio. On va les approfondir dans les années d'après, mais on voit vraiment la bio en long et en travers. On voit pas mal la génétique, comment ça se passe au niveau ADN, traduction, protéines, etc. On voit l'immunité, le système immunitaire par exemple.
On voit le métabolisme du glucose, comment ton corps il produit de l'énergie, comment tu te dépenses, etc. Donc il y a 4-5 gros thèmes où on détaille un peu tout dedans. Et puis les années d'après, on rajoute des détails dans chacun de ces thèmes. Et voilà, donc c'est des matières avec beaucoup de schémas, beaucoup de slides à apprendre par cœur, parce que du coup il n'y a pas encore le droit au formulaire à la fin de l'examen de bio. Chimie orga c'est pareil, normalement il n'y a pas le droit au formulaire. Chimie orga, c'est un peu différent au niveau du format du cours. En fait, c'est des réactions. Du coup, c'est pas mal de dessins. Moi, je trouve que c'est du dessin. C'est une matière, quand tu arrives en BA2, normalement, t'as pas fait trop de chimie orga avant, bah, t'es largué. Genre, pendant toutes les premières semaines, t'es largué en chimie orga. Ça a pas l'air dur, mais t'es vraiment largué. Et en fait, je pense que ceux qui réussissent à avoir une bonne note en chimie orga, et il y en a plein, mais il y en a vraiment plein, hein, mais les gens, ce qu'on comprenne pas au début, c'est qu'en fait, la chimie orga, c'est vraiment du par cœur. Genre, faut que tu connaisses tes réactions. Une fois que tu connais toutes tes réactions, tu peux appliquer. Et c'est facile d'avoir une bonne note. Faut juste tout connaître par cœur. Donc, les gens qui s'y mettent pendant le semestre, fin de semestre, à commencer à refaire leur série et apprendre par cœur, bah, c'est fini. On sait qu'ils auront une bonne note après. C'est vraiment, faut connaître juste toutes les séries. Les séries d'exercices, faut les refaire, et puis ça vient tout seul. Donc, voilà, bio et chimie orga, c'est du par cœur. Pour le coup, il y a moins de réflexion. Mais vraiment, c'est de l'apprentissage qui se fait, enfin, moi, c'est ce que je dis, en tout cas, c'est l'apprentissage qui se fait sur le long du semestre et il faut petit à petit débloquer tout ça. On voit quand même qu'il y a un petit côté par cœur qui revient un petit peu, qui est un peu commun à la médecine et ce côté-là, donc c'est un peu logique en vrai, vu les matières. Et avis général, du coup, sur ta première année, en soi, genre, t'as trouvé ça comment? Alors, moi, je m'attendais à faire une première année où je faisais que des sacrifices. Genre, je savais que ça allait être dur. Voilà, comme j'avais dit, par rapport à la prépa, on pouvait pas faire du sport, machin, pas sortir. Je pensais que ma première année à l'EPFL, ça allait être dur. Peut-être comme les 2 ans, 3 ans de prépa. Au final, moins. Parce que je me suis très vite habituée à ma vie seule. J'ai très vite réussi à poser mon rythme de travail. Après, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je pouvais recommencer le sport. Le premier semestre, j'avais un peu de mal parce que je me disais, OK, quitte à prendre du temps pour moi, autant que je le fasse en sortant qu'en faisant du sport. Parce que c'était le moment où il fallait se faire des potes, fallait commencer à connaître le campus, la ville, etc. Donc, je suis pas mal sortie, premier semestre. Deuxième semestre, j'ai pu sortir et faire du sport. Mais tout le reste du temps, voilà, je travaillais. Ouais, ça va d'être un bon équilibre au final. Ouais, et puis du coup, oui, ça s'est bien passé. Il faut juste maintenir son emploi du temps, c'est-à-dire faut cuisiner, manger, bien dormir, faire des grosses nuits, c'est important. Ouais, c'est important, le sommeil, c'est important. Du coup, c'était quoi tes attentes pour la deuxième année? Et est-ce que t'as été déçu? Genre, t'attendais quoi de la deuxième année? Et au final, est-ce que t'es contente ou pas contente de comment ça se passe actuellement? Du coup, moi, comme je vous ai dit, en première année, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait des super notes, mais j'ai beaucoup travaillé. Je suis arrivée en deuxième année et j'avais envie de... Et du coup, en fait, deuxième année, bah, on a beaucoup de matières. Des matières qui ont moins de crédits, mais beaucoup de matières. Mais j'ai quand même essayé de me dédier plus. Je fais un peu plus... je fais de l'associatif assez festif. C'est-à-dire que j'essaye de staffer à quelques events. Je suis dans une asso qui gère tous les événements, les gros événements festifs de la section SV. Je suis coach pour les premières années, etc. Et je suis assistante aussi, Du coup, voilà, je suis assistante pour plusieurs matières. Donc, en vrai, ça me prend pas mal de temps. Et du coup, c'est une année où je suis un peu plus... là, c'est une année où j'essaye de toute l'aide qu'on m'a donnée pour ma première année qui m'a énormément aidé, que tous les deuxième année, troisième année, ils m'ont beaucoup soutenu pendant ma première année. Bah là, je suis en train juste de tout rendre aux gens. Et en vrai, c'est fatigant, mais du coup, je m'attendais pas à faire une année si je suis présente. J'essaye d'être présente pour les gens. Et du coup, je m'attendais pas à le faire autant. Donc, ça m'a un peu fatiguée au premier semestre. Là, ça va mieux. J'ai un peu plus canalisé. Mais du coup, en termes de travail, voilà, j'étais un peu à l'écart sur le semestre. C'est que pendant les révisions où je me suis rendu compte que voilà. Et puis, en fait, j'ai essayé de pas prendre du retard non plus, mais deuxième année, du coup, avec ce que je faisais à côté, ça, j'en prenais un petit peu. Et les cours, tu trouves ça comment? Genre le fait d'avoir constitué plein de petits cours de 3, 4 crédits, tu trouves ça comment? Bien, pas bien? Du coup, c'est plus dur à suivre en termes d'emploi du temps parce qu'il faut planifier un petit peu, OK, à quel moment je vais faire cette série, à quel moment je vais faire ce cours, etc. C'est plus compliqué. Moi, je préférais des semestres où il y avait 5 matières. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. Je pense que c'est un avis assez général, ça. Je pense que si jamais il y a par hasard, il y a des gens de l'EPFL qui nous regardent quand même, parce que je sais que ça arrive de temps en temps. Je pense que l'avis général sur les cours à 3-4 crédits, c'est pas top. Genre, je préfère avoir un gros cours à 6 crédits, genre 6 crédits qui reprend limite le contenu de 2 cours à 3 crédits, plutôt que d'avoir genre des cours séparés, parce que pour les séries, ça prend plus de temps, enfin voilà. Et la préparation aux examens. Ouais, voilà, préparation des examens. Genre, logistiquement, c'est chiant. Genre, t'as peut-être trop de profs, trop de trucs différents, trop de séries, t'as du mal à faire des liens entre les choses. Ouais, c'est ça. C'est un avis assez général, je pense, en vrai. Bah, je
passe de l'an dernier, on avait 5 matières par semestre, 5-6 matières. Là, j'en ai eu 7 au dernier semestre et 9 à ce semestre. C'est un truc de fou. Ça prend du temps. En fait, c'est pas des séries qui sont longues, hein, c'est des séries qui font toujours à peu près, qui sont assez courtes parce qu'on doit les faire rapidement vu qu'on a beaucoup de séries à faire. Logique, ouais. Mais du coup, on a quand même, faut le prévoir en fait. C'est de l'organisation, faut le prévoir. Et quand tu prends du retard dans une matière, bah tu sais plus trop où t'en es parce que t'as les autres matières. Ouais, c'est compliqué d'avoir une idée claire de où on en est quoi. Et du coup, en deuxième année, vous avez encore de la prog. Vous avez quand même pas mal de prog en cette section. Des sections avec le plus de prog. Vous avez encore des cours classiques de maths, physique, etc. Et après, vous avez d'autres cours genre plus spécifiques, genre des labos par exemple. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des labos, comment ça fonctionne et tout? Ok. Donc pour le labo, ce qui se passe, c'est que la section est décomposée en 4 groupes qui s'alternent une semaine sur 2. Donc il y a un groupe le mardi, un groupe le jeudi, et les 2 autres groupes ils alternent l'autre semaine. Okay. Donc ce qui se passe, c'est que ça prend une bonne grosse demi-journée où on est dans un labo avec des assistants qui sont des doctorants. Et on a donc le but, il y a un objectif pour un semestre. Nous là, on avait cloné un gène dans une bactérie. Et là, le semestre-là, du coup, on récupère ce gène qui code pour une protéine et on le met dans une cellule de mammifère. Stylé. Et en gros, ouais, du coup, donc c'est tout le long, ça dure longtemps. Il y a des rendus à faire après chaque labo. C'est pas épuisant. C'est juste une grosse journée et puis après le rendu, il prend un peu de temps. C'est cool quand t'as un bon assistant ou une bonne assistante avec toi parce que vous êtes par groupe et puis quand t'as quelqu'un qui explique, c'est cool parce que sinon t'es juste en train d'appliquer comme un rat de laboratoire, tu comprends pas ce que tu fais pendant toute la journée. Après tu dois faire ton rapport, tu sais pas. Mais quand t'as un bon assistant, là ce semestre-là j'ai vraiment un assistant qui est trop sympa et ça se passe super bien. Et du coup genre vous avez pas cours ni les mardis ni les jeudis, vous avez juste la. Ouais. C'est ça. Donc, tous vos cours sont lundi, mercredi et vendredi. Du coup, on a un peu les journées du mercredi et du jeudi banalisées. On a juste 2 heures de cours le mercredi soir, je crois. Parce que on a les labos à ce moment-là. Donc ça, c'est un peu tout le semestre. Ça permet de faire une pause dans la semaine. Quand on n'a pas labo, quand on est la semaine où il n'y a pas labo, on fait une grosse pause. C'est cool, quoi. Donc c'est cool. Mais après, le reste de la semaine, on a des journées assez chargées. Ok, ouais, du coup, Et du coup, les cours spécifiques, tu peux nous en parler un petit peu des différents cours que tu as cette année, du coup? Du coup, j'ai re-eu de la prog le semestre passé. Donc c'était un projet qui a duré un peu tout le semestre. Là, ce semestre, j'ai plus vraiment de prog. À la place, j'ai de l'analyse numérique. Donc, on sert un petit peu de tout ce qu'on a vu en maths et en algèbre en le faisant on fait du Python, en fait. Avec tout ce qu'on a fait. C'est pas mal d'algèbre, etc. Après, j'ai biochimie. Donc, c'est le prolongement biochimie. On a biochimie et biocellulaire. C'est un peu les prolongements de la bio. Et on spécialise plus dans certains trucs, plus les détails. Comme t'as dit, c'est un peu des branches différentes de ce que vous avez fait en première année, quoi. Ouais. C'est ça. Après, j'ai mécanique des fluides. Du coup, c'est comme la méca qu'on voit en première année, mais cette fois axée sur le corps humain. Et en matière spécifique, après... Ouais, c'est plus ou moins tout. Je crois que les a toutes faites dans les grands... grosso modo, c'est ça. C'est un peu comme... En fait, c'est un peu dans le même système que ce que t'avais au deuxième semestre, quand même. Mais juste en plus spécialisé à chaque fois. Voilà, on a des matières, c'est les prolongements du BA3 ou BA4, c'est assez prolongé. On a des nouvelles matières qui apparaissent et d'autres qui sautent. Comme électromag, moi je suis bien contente, par exemple. mais ouais, ça se prolonge, les 2 semestres, ils se prolongent. Ok, et du coup, là, le BA4, ça se passe comment depuis le début, là? C'est mieux que le BA3? Ouais, bah déjà, c'est cool parce qu'on peut skier. Moi, j'aime bien ça. L'arrivée au BA3, moi, j'avais pas envie de... Enfin, j'étais contente de sortir de vacances parce que 2 mois et demi de vacances, à un moment, tu te tournes un peu les pouces. J'étais contente de revenir, mais en plein pendant le semestre, j'étais pas hyper à l'aise. En fait, les cours, je sais pas, j'étais moins motivée. En fait, j'étais tellement motivée la première année que la deuxième, j'étais un peu... Et là, du coup, tu reprends un petit peu, tu remontes un peu la pente. Là, c'est ça. Donc là, ça va. Après, j'ai organisé le week-end ski qui était le week-end passé au SV. Du coup, ça a pris pas mal de temps et ça me permettait aussi de me tourner vers d'autres trucs et de me donner un peu des responsabilités et tout. Donc, ça m'a permis peut-être de garder un peu la tête hors de l'eau. Et en vrai, ça va au niveau des cours. J'essaye de pas prendre de retard. J'en prends un petit peu, mais le principal, c'est jamais prendre de retard. Ça m'intéresse moins que ma première année. Mais dès que je m'y mets à fond dans un cours spécifiquement, ça va, là, je commence à kiffer. Et vous faites quoi en biochimie, biocell, du coup, dans les grandes lignes? Donc, c'est que des cours théoriques. Du coup, on fait pas d'expérience ou de trucs comme ça. On apprend un peu tout. Par exemple, biocellulaire, le semestre passé, on apprenait vraiment, je sais pas, toutes les techniques de laboratoire, comment analyser telle cellule, comment utiliser tel appareil pour faire telle et telle chose. Là, ce semestre, on est plus axé sur la cellule en elle-même, genre les parois cellulaires, les échanges entre les cellules, etc. Biochimie, c'est un peu plus axé sur les réactions chimiques, du coup.
Pareil, premier semestre, on voyait beaucoup, pareil, les techniques de laboratoire, etc. Mhm. Ce semestre-là, on refait beaucoup ce qu'on avait fait en bio général, du coup au BA2. On le refait, mais en l'approfondissant énormément. Moi, je trouve ça intéressant, du coup, parce que je reprends des concepts que je connaissais et j'en vois encore plus dessus. Du coup, moi, je trouve ça bien, ça permet en plus de pas perdre le fil. Ok, ouais, je trouve ça, c'est un petit fil rouge quand même dans les cours. Ouais, c'est pas mal. ouais. Ça, c'est l'avantage. Vous Oui, êtes un petit ça, cours, ça mais vous avez se quand même suit. ça se Il y a suit, des c'est liens pas entre tout. Ouais. Ok, ça, c'est sympa. Et jusqu'ici, c'est quoi le top 3 des cours que t'as préféré? Pas forcément dans l'ordre, hein. Tu peux donner un top 3 dans l'ordre si tu veux, mais t'as pas obligé de donner un ordre. Programmation orientée objet. Ok. Du coup, ça, c'est la proc du deuxième semestre où on a un big projet avec Jamila. Donc, Ok. gros cœur sur Jamila, elle est vraiment incroyable. Très bonne prof, je l'ai eu aussi du coup. Ouais, C'est une super prof. elle est géniale. Après, algèbre. J'adore l'algèbre. Algèbre, ok. J'ai détesté tout le semestre. Hein. Tout mon semestre, j'ai détesté. Puis je suis arrivée aux révisions et j'ai fait, mais c'est incroyable. C'est trop stylé, hein. C'est génial. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un bon prof et du coup, pendant le semestre, il me montrait un petit Mm. peu tous les liens et tout. Et c'est trop bien comme matière. Genre, t'as tout qui s'emboîte, c'est incroyable. Ouais, j'ai pas kiffé pendant le semestre, mais dès que j'ai compris comment le visualiser, comment le faire C'est et tout, trop j'ai trouvé sympa. ça génial. Et troisième, du coup? J'hésite entre méca et bio. Moi, méca, j'aimais bien. Méca? Les premières Le semaines. premier c'était semestre, dur, pas mais- méca des fluides, genre. Non, méca. Méca, j'aimais bien. Ça, un peu plus leur opinion. Je pense Ouais. que tu vas te faire attaquer. avec Méca, ça. j'aimais bien. Je trouvais ça Ok. hyper intéressant. Les séries, j'adorais galérer dessus comme une porte pendant 3 heures et finir Ok. au bout en pleurant et tout. Mais non, c'était trop bien. Non, c'est vrai que c'est une expérience, méca, ok. Ouais. Ça Et marque. ouais. Et bio, j'aime bien parce que je trouve ça hyper intéressant de comprendre toute la théorie. C'est pas mal quand même du coup. Mm. Et donc les masters après le bachelor en SV, t'as deux masters du coup. T'as le master classique SV sciences de la vie, Life Science Engineering, et t'as le master NeuroX récemment Donc, ouais, créé. le tout nouveau master. Le tout nouveau master qui est Mm. du coup c'est la première section cette année. Mm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux masters dans les grandes lignes? Ok, du coup, bah, master SV, c'est le prolongement du bachelor, c'est ce que tout le monde suit depuis des années. Après, il y a pas mal de mineurs à prendre justement qui permettent de te spécialiser vers différents aspects de la SV, comme là, on peut se spécialiser en neuro, par Ok. exemple. Donc ça rejoindrait un peu la section NeuroX, sauf que cette fois Ok. on reste avec les SV. Du coup, il y a le nouveau master NeuroX aussi, donc qui est en lien, enfin il y a les MT et les Syscom avec nous qui C'est peuvent ça, le ouais. prendre. NeuroX, c'est beaucoup plus spécifique. J'ai eu rendez-vous avec le conseiller d'orientation il y a 2 semaines pour le master NeuroX. On parlait un peu de l'orientation. Et il me disait que voilà, c'est un master qui est très spécialisé. Faut être sûr avant de se plonger dedans parce que pour le travail qu'on fera après, si on s'est autant spécialisé au master, bah, faudra réussir à trouver un travail bien spécialisé. Après, je pense que c'est hyper intéressant. Ouais, je pense. Moi, j'aimerais peut-être potentiellement faire un truc comme ça. Mais si je fais pas ça, je pense que j'irai soit en robotique, soit en master SV avec justement la En spécialisation. master robotique, tu peux? Vous pouvez Avec les notes, ouais. Ah ok, ouais. Enfin, ils te prennent sur dossier, en Ok, fait. À donc partir de 4,5, tu peux demander un peu les masters d'un peu toutes les sections. Ok. À partir de 4,5 de moyenne Il faut sur prendre l'ensemble du quelques bachelor. cours spécifiques en Voilà, troisième c'est année, ça. mais ça se Ouais. fait. Mais ça peut se faire. Et ouais. du coup, NeuroX, c'est un master de neurosciences classique. T'as 2-3 infos dessus pour les gens qui s'intéresseraient, qui savent pas trop ce que c'est. Bah, c'est tout nouveau. Je crois que c'est beaucoup axé sur la prog. Il y a 60 ou 70% de prog, je crois. Ok. C'est pas mal de projets, il me semble. Il y a un peu de bio, mais ça reste une petite partie, genre 20-30%, je crois. Ok. Mais j'ai pas énormément d'infos vu qu'il est tout nouveau. Là, c'est la première année qu'ils sont en train de le faire. Je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Ouais. Parce qu'il paraît, il est assez dur. Mais Ouais, mais du coup, je j'ai m'étais renseigné vite fait ouais. aussi, parce que bah, du coup, je suis en IC, donc on a moyen d'accéder à ce Mm. bachelor aussi, puis il y a pas mal de prog, comme Mm. tu l'as dit, donc j'ai envoyé des mails au mec qui gère le master, mais il filé les slides et tout. Et effectivement, il y a l'air d'avoir pas mal de cours liés Mm. avec la prog. C'est un Mm. peu un mélange, genre, entre de la prog qu'on fait en info, et genre appliqué aux neurosciences, avec du coup quelques cours de neurosciences Mm. de base classique, et Mm. un peu de physique aussi, en rapport Ouais. avec les neurosciences. En fait, c'est un peu plein de domaines différents, mais centrés autour des neurosciences, donc c'est très spécifique, comme tu l'as dit. Ouais, c'est ça. Mais je pense que pour les gens qui veulent faire de la recherche, après, ça va être pas mal, je pense. Ouais. Je pense que faire de la recherche dans ce domaine-là, c'est Ouais, exceptionnel voilà. que le master existe. Ouais. Par contre, je pense pour trouver un travail après, ça m'a l'air plus compliqué parce que c'est quand même très spécifique. Ouais, Je sais pas à quel point c'est spécifique, facile mais- ou pas. Faut attendre de voir, que les premières, pour ceux qui sont là, Ouais. vous avez le temps. Hein, Mais je pense d'ici que ça là, il y va aura se 3-4. développer. Voilà. Mm. Je pense que ça va se Mais le développer truc, aussi. c'est qu'il y en a pas beaucoup des masters dans le monde qui sont spécialisés comme ça sur ce domaine-là. Et à ce qui paraît, ça va ouvrir pas mal de portes parce que, enfin, il y en a plein qui vont venir à l'EPFL pour faire ce master-là. À ce qui paraît, ça va quand même bien marcher. Ouais, donc si jamais, on verra bien. Mais Mm. les gens qui regardent cette vidéo qui sont pas encore à l'EPFL auront le temps de choisir plus tard parce qu'il y aura déjà 2-3 Mm. promos qui seront passés par là, quoi. Mhm. Donc ça aidera un petit peu. Et du coup, toi, tu sais pas trop quoi faire encore entre NeuroX et classique. T'hésites? Ouais, j'hésite. Ok. Je vais me décider. Et tu penses faire quoi après le PFL? Doctorat? Alors, je sais pas. Justement, pas doctorat. on a eu notre course d'études cette semaine et puis il y a des anciens étudiants qui nous disaient, OK, bah, vous voulez faire un doctorat. Moi, j'étais venu à l'EPFL en me disant, OK, je ferai sûrement un doctorat. Et au Ok. final, je me rends compte que peut-être pas, peut-être que j'aurais envie de me poser dans le monde du travail
juste après le master. Ouais. Du coup, je sais pas, ils nous ont dit, vous avez vraiment jusqu'au dernier moment pour vous décider de faire un doctorat. Il y en a même un qui avait commencé le taf. Du coup, là, il taffe, il est en entreprise, etc., en industrie. Et puis, mais en fait, il se dit, putain, en fait, j'aurais peut-être dû faire un doctorat, je vais peut-être y aller. Mais vraiment, il fait ça après plusieurs années en industrie. Donc, je me dis, j'attends le dernier moment. J'ai moins envie de le faire qu'avant. Mais c'est un truc, enfin, je suis pas du tout fermé à cette idée-là, en tout cas. Et c'est quoi le job de tes rêves? Je sais pas, moi, j'aimerais bien faire de la recherche, je sais pas, sur neuroprothèses, organes artificiels. Ah, sympa, ok. Donc, j'aimerais bien rester vraiment dans cet aspect SV, mais vraiment plus axé, je sais pas, moi, les prothèses, ça m'intéresse. Ok. Je sais pas trop. Et c'est quoi le type de métier qu'on peut avoir après avoir fait un master en SV ou un bachelor en SV, enfin, là, bah, du coup, ça dépend aussi du master qu'on va faire et des spécialisations, parce que du coup, on peut prendre un master et se spécialiser dans un domaine, ou alors prendre une mineure pour s'ouvrir à un autre domaine. C'est quoi la spécialisation dans les grandes lignes, si t'en connais 2-3, genre? Des exemples? Aucune idée, ok. Je sais pas. Et les types de trucs que tu peux faire? Par exemple, c'est une spécialisation. Ok. Peut-être les prothèses aussi, t'en auras peut-être une dedans, je sais pas, à voir. Exactement. Mais du coup, il y a pas mal, enfin, on peut faire du labo, on peut faire de la recherche, je sais pas, de la recherche pharmaceutique. Trucs comme ça, classique. Start-up aussi, pas mal, je pense, parce que c'est un peu nouveau, les start-up dans ce domaine-là, SV, ce que ça donne après, c'est un métier d'avenir. C'est la médecine de demain, l'ingénierie de la médecine. Ouais, c'est vrai. Donc, oui, ça part pas mal. Il y a beaucoup de mélanges avec les MT, ceux qui font microtechnique pour aller faire la robotique, etc. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait les gars, il y a 1 an, ils avaient implanté une puce pour pouvoir refaire marcher les tétraplégiques, etc. C'est des projets de dingue et il y a plein de possibilités. En vrai, SV, c'est très, très ouvert après. C'est vraiment, tu peux faire de la recherche, tu peux faire de l'application, tu peux rester en laboratoire comme tu peux ne pas rester en laboratoire, tu peux... Enfin, là-dessus, c'est j'avoue, c'est vrai. Et tu te vois où dans 10 ans? Bah, du coup, c'est compliqué comme question, mais genre, si jamais tu devais choisir... Déjà, je dois choisir le pays. Ouais, c'est vrai. Si tu devais choisir, tu le verras où? Genre, l'endroit où t'es en mode ce serait bien, quand même. Là, dans 10 ans. Moi, je m'étais dit, ok, j'aimerais trop voyager quand je serai grande, pouvoir prendre des tafs un peu partout. Après, ça va dépendre de la famille, etc. Je me vois pas rester toute ma vie dans le même pays. Je pense que j'aimerais bien voir des nouvelles choses, mais je me vois pas. Du coup? Du coup, bah, je me vois pas forcément retourner en France. Enfin, en tout cas, pas si vite, pas si vite après les études. J'aimerais bien poser un peu ma vie en Suisse, les salaires suisses, etc. Ouais, ça va être pas mal. Peut-être ensuite, peut-être voyager, peut-être au Canada, peut-être à droite, à gauche, etc. Je pense que je reviendrai à un moment. Je sais pas si je reviendrai en France ou en Suisse, mais je pense que je reviendrai. Mais en tout cas, je sais pas. J'aimerais bien être dans une grosse boîte, être comme tout le monde, j'aimerais bien être assez haut placé. Moi, j'aime bien ça. Et le pays, je sais même pas. Ouais, voyager un petit peu, quoi. C'est dur. Mais je veux avoir le temps de voyager d'ici 10 ans, quoi. Cool. Je veux avoir le temps de voir plein de choses. Et est-ce que tu auras un mot de la fin pour les gens qui nous regardent, là? Toi qui aimes bien rendre un peu tout ce qu'on t'a donné, machin, tout ça, est-ce que tu aurais un message à du coup, les gars, que vous soyez en SV, que vous voulez aller dans une autre section ou pas, ou celle-là, faut aller demander de l'aide. Genre, il y a des deuxième années, il y a des troisième années, ils sont hyper présents. Il y a des sections qui font peur, plus ou moins peur, d'autres où t'arrives et t'es perdu, faut aller demander de l'aide. Il y a toujours des gens qui vous aideront. Moi, j'adore aider. Et il faut juste pas avoir peur de ça. Le PFL, c'est beaucoup d'entraide, c'est beaucoup de systèmes de les coachs, les assistants, les mentors. Voilà, il y a des gens qui sont là pour vous et vous pouvez vous en sortir. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent grave vous aider. Moi, j'adore faire ça. Et si je dois, ma réussite en première année, c'est vraiment, vraiment grâce à certains deuxième année, certains de mes coachs qui m'ont beaucoup, beaucoup soutenu. Il faut aller leur poser des questions. Il faut savoir comment ça s'est passé. Du coup, voilà. Ok, parfait. Bah, quel magnifique mot de la fin. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions, venez m'en poser pour la SV. Exactement, voilà, mettez dans les commentaires ou même, je sais pas, si on peut mettre, genre, je sais pas, Telegram, c'est ce que tu veux dans la description. Il va te poser des questions. Elle répondra, je pense, avec grand plaisir. Et si vous avez d'autres questions, je répondrai aussi avec grand plaisir. Nous, on vous dit à la prochaine, en espérant vous voir à l'EPFL l'année prochaine. Salut! Salut!